Voilà, élection 2023, les partis politiques se mobilisent pour des grandes mobilisations, pour des grandes manifestations, voulais-je dire. Nous recevons pour vous M. Arsène, qui est cadre d'ABG. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes bien portant. Oui, Dieu nous gardons. Et comment va le parti politique ABG? Bon, l'ABG va très bien. Voilà, ça va très bien. Oui. Et il y a une manifestation en vue qui est programmée. Bien entendu, le dimanche 3 juillet, l'ABG va fêter le 5e anniversaire de son existence. 5e anniversaire. Oui, 5e anniversaire de son existence. Donc, okay. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? En fait, nous demandons principalement à tous les militants et militantes de ce parti, à travers la République, puisqu'il faut qu'on se le dise, l'ABG, c'est un parti national qui se retrouve ici et là aujourd'hui, dans beaucoup de provinces, et nous demandons tous nos militants, et tous ceux-là même qui ne sont pas encore dans l'ABG, qui sont censés d'ailleurs y adhérer, de pouvoir se mobiliser pour que l'on puisse fêter avec pompe cette journée qui marque son premier anniversaire de 5 ans. Et voilà. Et par rapport à ça, durant les 5 ans, qu'est-ce que vous retenez? Vous retenez quoi durant ces 5 ans de votre parti politique? Bon, en 5 ans, vous savez, quand un enfant a 5 ans, il se prépare pour aller à l'école. Oui. C'est à peine en 2017 que l'ABG a commencé, a vu son existence. Mais en 5 ans, on a réalisé beaucoup de choses. Il y a eu en 5 ans un combat acharné parce qu'au travers plus de 600 partis politiques qu'il y a dans le pays, à peine être né, l'ABG s'est battu. S'est battu pour avoir des élus, une douzaine au total, qui ont été élus au niveau provincial et au niveau national. Donc, il y a eu un combat. Mais c'est aussi un moment de réussite pendant ce temps. Parce que finalement, on a eu des élus. Vous avez combien de députés? Nous en avons une douzaine. Douzaine? Oui. Nous avons des élus. Est-ce que vous êtes représenté au niveau du gouvernement? Actuellement, nous ne sommes pas au gouvernement. Nous n'avons que des élus, nous ne sommes pas au gouvernement. Des élus, seulement des députés ou des sénateurs? Nous avons les députés provinciaux, nous avons les députés nationaux, nous avons les sénateurs. Est-ce que la sérénité règne au sein du parti? Bien entendu. Il n'y a pas de dissension parce qu'on connaît les réalités de nos partis politiques. Bon, nous sommes là, il n'y a aucun problème au parti. Et en 2023, qui sera le candidat aux élections présidentielles? Bon, nous avons pris l'option de pouvoir soutenir le chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est par conviction ou c'est par opportunité? Non, non. L'autorité morale de ce parti politique, l'honorable Jonathan Bielosouka, c'est un homme, Ouattara, c'est un homme de conviction, c'est un homme de parole. Quand il dit quelque chose, il essaie d'aller jusqu'au bout. Et donc, je voulais justement vous dire qu'en 5 ans, c'était un combat acharné, parce que la vie, c'est un combat. Il y en a qui naissent et qui meurent. Mais nous, on a résisté au travers plus de 600 partis politiques qui sont au pays. C'était aussi la réussite, parce que nous avons eu des élus. On ne s'est pas totalement préparé en ce peu de temps. 2017, nous sommes allés aux élections en 2018 et nous avons eu plusieurs élus que nombre de partis politiques qui ont vécu avant nous n'ont pas eu. Il y a des partis politiques qui n'ont aucun élu alors qu'ils avaient déjà fait plus d'années. Alors, quelle est la perspective d'avenir du parti pendant ce temps? Donc, vous avez 5 ans, un enfant de 5 ans, c'est un enfant déjà qui étudie. Oui, pour l'instant, l'ABG se mobilise pour que finalement, en 2023, dès qu'il y aura élection, que nous ayons le plus d'élus. Vous venez de poser la question si nous avons des ministres. Et je vous ai dit non. Les combats que nous avons, que nous puissions en avoir. Donc vous allez vous rallier à l'UDPS? Nous sommes un parti politique. Tous les partis politiques de ce pays ne vont pas se rallier à l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti politique à part entière. Et nous sommes un parti politique aussi à part entière. Vous comptez apporter la majorité au chef de l'État? Mais nous soutenons le chef de l'État pour qu'il puisse avoir sa majorité afin de bien avancer. Le pays doit avancer. Afin de bien se situer. Bien entendu. Jonathan Ouattara faisait partie du gouvernement
du gouvernement passé. Oui. Et cette fois-ci, il compte toujours, il s'attend aussi à être reconduit dans un des postes ministériels. Rassurez-vous que tout parti politique a pour objectif de pouvoir exercer le pouvoir. Oui. Ce n'est pas l'autorité morale de ce grand parti politique, de lui-même, qui va décider s'il doit aller au gouvernement ou pas. Ça, c'est dans l'intelligence, celle du chef de l'État. S'il estime qu'il peut rendre service aux côtés de ses frères congolais qui sont dans le gouvernement, ce n'est pas un problème. Ça, c'est de la discrétion du chef de l'État. Alors maintenant, les 5 ans, le message que vous allez donner au peuple pour ce dimanche? Nous sommes la bonne gouvernance. Nous tenons à la bonne gouvernance de ce pays. Et c'est ce que d'ailleurs que recherche le chef de l'État. Il faut que les choses marchent. Et nous allons demander, au travers l'autorité morale, nous allons demander à ce que les Congolais s'approprient de ce parti qui tient à la bonne gouvernance. Dès qu'il est aux affaires, on ne mettra pas n'importe qui, n'importe où. Il faudra qu'il y ait des personnes consciencieuses, des personnes qui font la distinction entre le bien public et le bien privé, qui pensent que ce pays peut aller de l'avant. C'est le message que l'autorité morale tient. Et ça sera où le meeting? Le meeting sera à la Fikine. À la Fikine. Oui. Et pourquoi Fikine? Bon, nous avons estimé que... Pourquoi pas le stade des Martyrs? Mais pourquoi le stade des Martyrs? Parce que c'est un choix de nos militants qui ont estimé... Le stade de Martyrs, c'est un grand liboulou. Non, rassurez-vous que l'ABG, c'est un parti politique qui a autant de militants. Autant? Autant. Donc, s'il s'est décidé de se rendre au stade, ça sera plein. Il n'y a que quelques partis seulement qui ont essayé de remplir les stades. Ne vous en faites pas. Si l'ABG essaie aujourd'hui, ce stade sera plein. Sera plein. Je vous assure. Maintenant, au niveau d'Afrique, ça sera plein aussi. Mais pourquoi pas? Voilà. Pourquoi? Nous avons estimé tout simplement que là, c'était le millier. Ceux qui viendraient de Tchangou, de Lukunga, de Mont-Amba peuvent facilement se retrouver là-bas. C'est l'unique raison. Voilà. Alors, comment vous comptez vous répandre sur toute l'étendue du territoire national? Et nous sommes déjà pratiquement dans beaucoup de provinces. Nous sommes au sud Kivu, nous sommes en Ituri, nous sommes dans la Tchopo, nous sommes dans tous les Kwango, les grands Bandundu, nous sommes dans les Congo central, nous sommes ici à Kinshasa et personne ne peut douter de tout cela. Et donc, nous sommes partout. Nous sommes à l'Équateur. Ok, merci beaucoup, M. Arsène, surtout de votre passage. Voilà, je pense que c'est le message que vous avez lancé. Oui, c'est le message que nous avons lancé, mais nous voudrions tout simplement signaler à tous nos militants et militantes qui sont à travers la République de pouvoir se mobiliser et de pouvoir se retrouver dans les différents endroits où seront organisés. Quels sont ces endroits? Ces manifestations. Non, chaque province aura à choisir où aller fêter, n'est-ce pas? Et donc, qu'il sache que ce parti a fait un combat, qui a produit des effets, et il y a une forte expansion à travers la République. Donc, qu'il ne se décourage de rien, qu'il sache que nous allons de l'avant et nous allons gagner. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous allons recevoir le patriarche Morola.